électorale. Alors, vous allez me permettre, avant de répondre à vos questions, d'y aller d'une déclaration d'ouverture. Très heureux aujourd'hui d'être avec l'équipe d'officiers qui a mené la barque durant le mandat, la première portion du mandat, dans un contexte de course à la chefferie. Alors, c'est un peu le jour de la marmotte. Nous sommes dans un contexte où nous attendons un prochain leader, un prochain chef. En 2026, ce sera une année électorale excessivement importante, des choix importants pour les Québécoises et Québécois. Et le Parti libéral du Québec, ici à Québec, des femmes et des hommes élus pour défendre la population, défendre notre monde. Alors, on continue d'interpeller François Legault, le mauvais gouvernement qui a abandonné, qui a trahi la population et qui a abandonné les services publics. Nous allons donc attaquer le mauvais bilan du gouvernement Legault et peu importe s'il change de conducteur, ce sera le même Raffio Kakis qui sera conduit par une nouvelle personne avec un bilan catastrophique. Une fois que j'ai dit ça, vous n'allez pas vous surprendre que nous allons également nous intéresser à Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois. Vous dire comment nous, du Parti libéral du Québec, avons été fâchés, choqués d'entendre Paul Saint-Pierre Plamondon dans son fameux discours Adresse à la Nation dimanche après-midi dernier, en citant Gandhi et en comparant le peuple du Québec comme étant un peuple d'esclaves. Lorsque, parlant du colonialisme, il a comparé le peuple du Québec comme étant une population dominée, ça nous a beaucoup heurté au Parti libéral du Québec, nous a beaucoup fâchés, et formellement, on demande à Paul Saint-Pierre Plamondon de s'excuser d'avoir comparé les Québécoises et Québécois en tant que peuple comme étant une population d'esclaves et de dominés. S'il prétend vouloir être le prochain premier ministre du Québec à la tête d'un peuple d'esclaves et de dominés, qu'il le dise clairement, sinon qu'il s'excuse, c'est ce qu'on exige. Avez-vous été déçu de ne pas avoir été désigné comme chef du camp du non par Paul Saint-Pierre Plamondon? Ah, écoutez, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous amenez un bon point, il n'est pas là pour gouverner, il est là pour essayer de nous séparer. Connaissez-vous bien du monde qui ont été plus riches après une séparation? Moi, j'en connais pas beaucoup. Alors, en ce sens-là, plutôt que d'être dans les licornes de la pièce québécoise puis de la Banque du Québec, qui s'occupe donc des banques alimentaires puis des vrais enjeux, des vraies affaires, mais encore une fois, nous exigeons des excuses de Paul Saint-Pierre Plamondon, voir que le peuple du Québec est un peuple d'esclaves et dominé. C'est inacceptable. Est-ce que Mark Carney devrait s'excuser, lui, par rapport à son discours qu'il a fait sur les plaines? Le discours de Mark Carney était maladroit. C'était une conquête. C'était un fait hystérique. Par la suite, on a pu voir, par la suite, dans l'histoire, le Québec a bâti ce Canada, a bâti le pays, mais le fait de référer comme il le fait, c'était maladroit. Est-ce qu'il doit s'excuser? Ouais. Est-ce qu'il doit corriger? Je pense qu'il doit revisiter certains pans de notre histoire. Avez-vous hâte de